Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais encore vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de communication. Le titre, c'est la caractérisation. Il y a les moyens de caractérisation. Première des choses, c'est que vous devez savoir que les moyens de caractérisation sont utilisés afin de d'écrire, donc d'éclaircir un nom dans le contexte de la phrase, de le rendre plus clair, de le distinguer aussi des autres en ajoutant ces moyens de caractérisation. Donc, je vais vous lire d'abord la présentation. Caractériser un nom, c'est lui donner une ou plusieurs caractéristiques précises sur le plan de la qualité, ça pourrait être des défauts aussi, ou tout simplement dire quels sont ses propriétaires. Le but de cette caractérisation dans la description, c'est de distinguer l'élément décrit et de le rendre plus clair dans la phrase. Pour caractériser un lieu, un objet, un personnage ou bien un animal, on fait appel à des moyens de la caractérisation. On prend le premier moyen qui est trop utilisé, c'est l'adjectif qualificatif. Cet adjectif qualificatif peut être placé dans la phrase sous forme épithète ou bien attribut, c'est-à-dire en fonction grammaticale, peut-être épithète, c'est-à-dire directement lié au nom auquel il se rapporte et qu'il éclaircit, ou bien elle est décalée de ce nom par l'intermédiaire d'un adjectif, d'un verbe, par exemple l'attributif. Alors on prend le premier élément, c'est l'adjectif épithète, il est toujours placé à côté du nom, avec lequel il forme un tout. Et cet emplacement, cet emplacement de cet adjectif qualificatif en relation avec le nom, il peut être antéposé, c'est-à-dire posé avant, bien postposé. Mais attention encore, si on met un adjectif qualificatif avant ou bien après, il peut y avoir une différence de sens. Bien sûr, on peut faire ça, on peut le discuter dans les commentaires. Si vous m'avez posé la question, je peux vous répondre. Là, c'est l'exemple, un enfant intelligent. Un enfant intelligent. L'enfant est caractérisé par l'adjectif qualificatif intelligent, donc c'est épithète parce que entre enfant et intelligent, rien ne s'intercale. C'est-à-dire rien n'est entre les deux. Vous avez pour la deuxième une voiture rapide. Comment est cette voiture? Elle est caractérisée par l'adjectif qualificatif épithète rapide pour distinguer cette voiture des autres qui peuvent être lentes par exemple. Je peux aussi avoir la phrase avec sujet, verbe, complément d'objet direct plus cet adjectif. Je connais cet enfant intelligent et comme ça je le différencie des autres qui peuvent ne pas être intelligents, qui peuvent être des cancres par exemple. Je passe après à l'adjectif qualificatif attribut du sujet. Il est relié au nom, à ce nom-sujet, par un verbe d'état ou un verbe attributif. Ce verbe peut être le verbe être, le verbe paraître, le verbe sembler, rester, demeurer, devenir, aussi la locution verbale avoir l'air, etc. Donc tous ces verbes, on les appelle des verbes attributifs parce qu'ils nous permettent d'avoir l'adjectif qualificatif attribut du sujet. Cet homme est généreux, donc j'ai caractérisé le nom à la fonction de sujet par le fait qu'il est généreux, donc il est quelqu'un de prodigue, le contraire c'est pingre, donc je fais la différence, je le distingue. Puis je l'ai distingué grammaticalement par cet adjectif qualificatif en fonction d'attributs du sujet. Mais attention encore, on peut aussi avoir des noms qui sont attributs du sujet, non pas des adjectifs. L'exemple, cet homme est un ingénieur. Ingénieur donc, ce sera un attribut de homme, ce n'est pas un complément d'objet direct. Et le verbe qui nous a permis cette attribution, c'est le verbe être. On peut aussi avoir paraître, sembler, etc. Donc je peux changer être par tous ces verbes. Bien sûr, il y a quelques petites nuances de sens, de différence, mais ça reste le même procédé, c'est-à-dire presque le même rôle. C'est le rôle de l'attribution. Cet homme a l'air généreux, cet homme est devenu généreux, cet homme est généreux, cet homme paraît généreux, semble généreux, reste généreux, demeure généreux. Quand vous voyez tous ces verbes, nous permettent toujours d'avoir cette relation d'adjectif-attribut au sujet. Qui est cet homme? C'est quelqu'un de généreux. Qui est le généreux? C'est cet homme. Donc c'est pour cela qu'on appelle un verbe ou un adjectif qualificatif attribut du sujet.
Pour ceux qui auront le problème d'apprendre ces verbes appelés des verbes d'état, verbes attributifs, c'est tout simplement n'importe quel verbe qui peut être placé ici, qui permet encore d'avoir cette relation de cet adjectif collé dans le sens en nom sujet. Ça signifie que ce verbe est attributif. Si c'est pas possible, c'est-à-dire le verbe qui entre après le sujet ne permet pas que cet adjectif soit encore relié à ce nom sujet, sachez que ce n'est pas un verbe attributif tout simplement. Je passe à la deuxième phrase. Ce jeune homme semble courageux. Ce jeune homme semble courageux. Bien sûr, déjà, vous avez homme relié à jeune, ou bien jeune relié à homme. C'est un adjectif épithète, mais ce n'est pas compté ici, nous sommes dans l'attribut. Et vous avez donc courageux, ce qui est un adjectif attribué du sujet homme par le verbe sembler, qui est un verbe attributif. Je passe après à l'attribut, un autre type d'attribut. Attention donc, il y a deux types d'attributs en français. Il y a l'attribut de sujet avec le verbe d'état. Il y a un autre verbe, un autre type, c'est l'attribut de COD. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les verbes d'état qui vont nous permettre l'attribution, mais ce sont des verbes qu'on appelle des verbes du jugement. Je lis. L'adjectif attribut du complément d'objet direct est utilisé avec des verbes transitifs comme juger, donc ce sont des verbes du jugement. Exemple de juger, d'estimer, déclarer, rendre, le verbe choisir, le verbe trouver, ce sont tous des adjectifs, des verbes qui nous permettent d'avoir l'attribution des. Et dans la forme syntaxique de la phrase, j'ai avoir le sujet plus le verbe attributif de jugement, plus le COD, plus l'adjectif qualificatif directement lié à ce COD, qui est intéressant. C'est le film est intéressant, donc vous voyez intéressant directement collé à film, et on ne va pas appeler un adjectif qualificatif épithète, mais un attribut de COD. Pourquoi? Parce que le verbe de jugement a permis au sujet de juger le COD et lui attribuer la qualité ou bien le défaut. Comme ici, celui qui parle juge par le verbe trouver le film qui est le COD, il le juge comment? Il le juge intéressant. Voilà pourquoi on l'appelle un attribut du COD. Cette attribution vient du fait que nous avons utilisé un verbe du jugement entre le sujet et le COD. Autrement dit, tout à l'heure, si je reviens un petit peu en arrière, vous avez trouvé que j'ai déjà utilisé moi presque la même structure syntaxique. J'ai dit je connais, je connais cet enfant intelligent. Je connais cet enfant intelligent, ça signifie que communément est pris comme intelligent. Ce n'est pas moi qui juge l'enfant intelligent, mais c'est quelque chose de connu. Donc ce n'est pas mon jugement personnel. Et le verbe que j'ai utilisé n'est pas un verbe de jugement. Je connais cet enfant intelligent. Intelligent va donc être un adjectif épithète seulement. Mais ici, vous avez la même structure. Je trouve ce film intéressant, là c'est mon point de vue, c'est mon propre point de vue, c'est une subjectivité, c'est mon point de vue, je juge ce film, comment je le juge intéressant. Quelqu'un d'autre à ma place pourrait ne pas être d'accord avec moi, peut trouver que le film est banal par exemple, vous voyez. Alors je passe maintenant au complément de nom, pardon, il y a encore un détail. Si le verbe n'est pas un verbe de jugement, l'adjectif qualificatif sera épithète du COD. Donc c'est uniquement dans les cas où nous avons entre le sujet et le verbe, et le complément d'objet, c'est un verbe qui s'intercale et qui est un jugement. Si on ne va pas trouver que le verbe est un verbe de jugement, on va donc dire tout simplement que intéressant reste épithète. Après les adjectifs qualificatifs, je passe au numéro 2, il s'agit du complément de nom. Le complément de nom, c'est tout simplement une extension d'un premier nom. Vous avez deux noms dans la structure. Un nom plus une préposition plus un autre nom. Pourquoi utilise-t-on la préposition plus le deuxième nom? C'est pour éclaircir, rendre plus clair le premier nom. C'est pour cela qu'on le complète. C'est pour cela qu'on appelle un complément de nom. Exemple ici, vous avez le complément de nom constitué de prépositions de ou bien des, article contracté, des plus de plus les pour avoir des, ou bien en, bien à, ou autre préposition plus un nom. Mais attention, il faut d'abord avoir le premier nom. Exemple ici, vous avez la maison est à vendre. De quelle maison je parle? Si je pose la question à celui qui dit cette phrase, il doit me compléter cette maison.
De quelle maison il parle? Il a dit la maison est à vendre. Moi, je ne sais pas de quelle maison il parle. Je lui pose la question, mais tu parles de quelle maison? Alors là, je lui demande de caractériser de quelle maison il parle, de caractériser la maison. Il a rajouté de mes parents. La maison de mes parents est à vendre. Vous voyez, donc de mes parents est ajouté comme un complément de nom, préposition plus le nom, qui complète le premier nom qui est maison pour le rendre clair, pour rendre ce nom clair dans la phrase. La maison est à vendre, de quelle maison je parle? C'est la maison de mes parents. Donc de mes parents complète le sens de maison et le rend plus clair, et le rend ce mot plus clair. Puis, bien sûr, encore, je peux ne pas utiliser de mes parents, je peux utiliser tout simplement la maison est à vendre, c'est tout. Troisième outil de caractérisation, c'est ce qu'on appelle la proposition subordonnée relative. Mais avant, bien sûr, de vous expliquer, vous devez voir, je vais vous laisser un lien dans la boîte de description, un lien pour comprendre comment fonctionne une proposition subordonnée relative, comment on la construit. Donc la subordonnée relative, c'est une proposition chassée dans une principale à l'aide des pronoms relatifs, par exemple simples, parce qu'il y a aussi des pronoms relatifs composés, qui, que ou dans. Le choix de ces pronoms relatifs est prépondérant à la fonction du nom répété dans les deux propositions. Donc pour comprendre bien sûr cette leçon, je ne peux pas l'expliquer ici, vous devez d'abord la voir, si vous voulez bien comprendre ça, vous devez la voir dans la boîte de description. Alors voici la proposition subordonnée relative, c'est qu'il y a des cheveux blancs. De la même manière, tout à l'heure, en parlant de la maison de mes parents est à vendre, la maison est à vendre, de quelle maison on parle? Alors on caractérise la maison pour la rendre claire. La même chose ici, je peux dire l'enfant est mon cousin. L'enfant est mon cousin. Et celui qui écoute cette phrase n'a pas compris de quel enfant on parle, il peut poser la question au locuteur, ou bien à son interlocuteur, pour rectifier, pour répliquer tout en caractérisant l'enfant dont il parle. Il dira l'enfant qui a des cheveux blancs. Donc en disant que l'enfant qui a des cheveux blancs, on fait la différence, on le distingue des autres enfants qui ont par exemple des cheveux châtains, etc. Donc qui a des cheveux blancs sera une proposition subordonnée relative qui caractérise l'enfant et le rend plus clair. Donc c'est ce qu'on appelle aussi un complément d'antécédent. Jusque-là, on a fini ces outils, mais attention, il y a d'autres. On peut aussi avoir comme moyen de caractérisation la comparaison, on peut aussi avoir l'adverbe, on peut avoir l'adverbe qui modifie le verbe ou l'adverbe qui modifie un adjectif ou bien qui modifie un autre adverbe. L'adverbe de l'adverbe, l'adverbe du verbe et l'adverbe de l'adjectif. Je vais faire une deuxième vidéo pour expliquer ça. Il y a aussi les superlatifs, tout ça sont des moyens de la caractérisation. Alors, on s'arrête ici pour la leçon. On va passer aux exercices. Et pour le premier exercice, vous pouvez donc à chaque fois arrêter la vidéo pour voir est-ce que vous avez réussi à déterminer les éléments qui sont caractérisés, les moyens utilisés dans ce procédé de caractérisation. La première phrase, sur ce terrain mou, virgule, il est inconvenable de bâtir une maison. Alors, où est l'élément dans la phrase qui est caractérisé sera ce terrain. Comment est ce terrain? Ce terrain est mou. Vous voyez, ce terrain est mou. On a donc un nom caractérisé par un mot qui est un adjectif qualificatif épithète de terrain. Bien sûr, encore, on peut parler ici d'un inconvenable qui est un autre adjectif qualificatif, sauf qu'on ne va pas dire qu'il est attribué de sujet parce que ce sujet est vide de sens, c'est un sujet impersonnel. Il est inconvenable, il est vide de sens ici. Donc, on ne va pas prendre en considération inconvenable de bâtir une maison, il n'y a rien après. Voilà la première. Deuxième, la façade de la maison surgit dans la nuit, éclairée par les phares éblouissants d'une automobile. Arrêtez la vidéo et cherchez les moyens, les éléments qui sont caractérisés, les moyens utilisés. Bon, maintenant, on cherche les noms qui sont caractérisés. Le premier nom, c'est la façade. Et vous avez surgi dans la nuit, éclairé par les phares. Et puis, les éléments employés pour la caractérisation, vous avez de la maison, et puis éclairé, vous avez éblouissant, et vous avez d'une automobile.
Alors la façade, par quoi elle est caractérisée? Par de la maison, qui est un complément de nom. Donc la façade surgit dans la nuit. Je peux avoir cette phrase. De quelle façade je parle? Je caractérise, c'est déjà en clair, la façade par l'emploi de la maison, qui est un complément de nom. La même chose encore, je peux effacer tout ça et avoir directement la façade éclairée. Si encore éclairée, je peux la voir, c'est sous forme de phrase à la voix passive avec l'ellipse de l'auxiliaire être. Mais le participe passé ici est pris comme un adjectif qualificatif, le contraire de sombre. Sombre n'est pas un verbe, c'est un adjectif qualificatif, son contraire c'est éclairé. Donc on va prendre éclairé comme un adjectif qualificatif apposé, hein. Il y a une virgule ici. Mais s'il est directement lié à la façade, on peut donc dire que c'est un adjectif qualificatif épithète de façade. Donc vous avez du complément de nom, vous avez ici un adjectif qualificatif apposé. Puis les phares, par quoi ils sont caractérisés? D'abord par éblouissant, parce que c'est un adjectif qualificatif épithète. Puis je peux encore effacer éblouissant et avoir directement les phares d'une automobile. Et d'une automobile sera un complément de nom. Je passe à la phrase C. La lampire au vert luisant est un animal phosphorescent, c'est-à-dire il brille dans l'herbe la nuit. L'élément qui est caractérisé, c'est le vert. Et vous avez un animal. Et puis, voilà. Maintenant, l'outil utilisé, c'est luisant. Et pour l'animal, c'est phosphorescent. Donc, le vert, c'est un nom caractérisé par l'adjectif qualificatif épithète luisant, parce qu'entre les deux, il n'y a rien. Puis vous avez animal, qui est un nom, par quoi il est caractérisé par l'adjectif qualificatif épithète phosphorescent. Ça veut dire fluorescent aussi, on peut utiliser le synonyme. Vous avez l'élément suivant. La chambre n'était éclairée que de la lumière tamisée d'un abat-jour. L'élément caractérisé, c'est la chambre. Puis, la lumière. Oui. Et puis, les éléments utilisés pour la caractérisation, vous avez la première, c'est éclairé. La seconde, c'est tamisé. Puis, d'un abat-jour, c'est dernier élément. On prend la première. La chambre n'était éclairée que, c'est une négation restrictive, était éclairée, comme j'ai dit tout à l'heure, éclairé peut être pris ici comme un participe passé de la voix passive de la phrase avec l'auxiliaire être, ou bien je peux le prendre comme un antonyme de sombre qui est un adjectif qualificatif. Donc je prends l'adjectif qualificatif éclairé, attribut du sujet chambre. La chambre était éclairée ou n'était éclairée que de la lumière. Comment est cette lumière? Tamise sera un adjectif épithète de lumière. Ou bien j'efface tamiser, je considère que c'est effacé. Et je vais obtenir de la lumière d'un abat-jour. D'un abat-jour, ce sera donc un complément de nom. Voilà donc les outils que nous avons dans les 4 phrases. Puis, dans le deuxième exercice, pensez un peu au point de vue de la description, c'est-à-dire celui qui décrit ce qu'elle est neutre, c'est-à-dire objectif, il ne fait que décrire ce qu'il voit sans donner son point de vue, ou bien il essaie de véhiculer son point de vue, soit péjoratif, c'est-à-dire dépréciatif, ou bien amélioratif, c'est-à-dire positif, valorisant ou appréciatif. Donc soit neutre, c'est-à-dire objectif, il ne fait que décrire ce qu'il voit et on ne sent pas qu'il nous fait passer par les moyens de la caractérisation une image négative, ni embellir la chose qu'il décrit par des moyens de caractérisation amélioratifs ou bien valorisants. Dans la phrase, c'est une fête, comment est cette fête? C'est une fête qui fait rêver. Une fête qui fait rêver, ça signifie que c'est une fête qui l'avait attiré, une fête attirante, une fête très belle. Donc, c'est valorisant. Donc, le point de vue descriptif est valorisant par le moyen de la relative. Le nom, bien sûr, qui caractérise ces fêtes. Je passe à la deuxième. Il passe la nuit dans un hôtel de la ville. Vous arrêtez la vidéo, essayez de trouver l'élément de la caractérisation, puis le point de vue, ce qui est valorisant, dévalorisant, bien neutre. Alors, il passe la nuit dans un hôtel. L'hôtel, donc, ce sera l'élément qui est caractérisé. Par quoi il est caractérisé? C'est de la ville. Et de la ville, ce sera un complément de nom. Un complément de nom, hôtel, hôtel de la ville. Donc, de la ville, ce sera un complément de nom.
et ce n'est qu'une description qui est neutre. Neutre parce qu'on ne sent pas qu'il essaie d'embellir ni d'aller dire l'image de l'hôtel. Je passe à C. Nous sommes arrivés dans une ville peu éclairée. Nous sommes arrivés dans une ville. Comment est cette ville? Elle est peu éclairée. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas que ces outils, il y a aussi l'adverbe. Exemple ici, peu modifie le sens de éclairé qui est un adjectif qualificatif épithète. Donc vous avez ici l'adverbe, vous avez aussi éclairé qui est un adjectif épithète. Mais bon, pour le point de vue du descripteur, c'est un point de vue qui est dévalorisant. Parce qu'une ville qui est peu éclairée, ce n'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose donc de mauvais. Ça signifie qu'il déteste le fait que la ville soit peu éclairée. Derrière maintenant, vous avez le salon agréable, accueillant, avec un balcon qui donnait sur un exotique jardin. Vous avez le salon, c'est ce qu'il décrit. Comment il est décrit? Agréable, encore accueillant, avec un balcon. Comment il est ce balcon? Qui donnait sur un jardin exotique, ou un exotique jardin, là encore exotique. Là, jardin, c'est un nom caractérisé par un adjectif épithète antéposé, c'est exotique. Et en même temps, tous les deux se trouvent dans une proposition subordonnée, qui est un autre outil qui caractérise le mot balcon. Et vous avez accueillant et agréable, ce sont deux adjectifs qualificatifs apposés parce qu'il y a la virgule. Mais bon, si on efface les virgules, on va donc avoir épithète pour le nom salon. De toute manière, agréable, accueillant et donné sur un exotique jardin, c'est une description qui est valorisante. Voilà donc notre leçon. Pour notre première vidéo, je vais faire une deuxième vidéo où on va traiter les autres outils de la caractérisation. J'espère que vous avez compris. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum.